morning. Actually, it is evening. Ah, vous ne pouvez pas faire plus votre téléphone. Okay, I hope it's okay like this. I changed the frame of my phone. So, good evening, everybody. It is evening in Switzerland, in France. It is a little bit later in the afternoon in Quebec, but for those of you speaking French, so happy to spend the next 20 minutes together. So I did not see much comments and no questions. So please, if you have any questions, by all means, you know, you can write it in the comments. Ah, pourquoi je suis... C'est trop drôle ça. Je fais un truc en français, puis là je parle en anglais. Ok, on efface, on recommence. Bonjour les amis, c'est en français aujourd'hui. J'alterne les lives. Hein. Je l'ai fait une fois en français, une fois en anglais. Voilà, bah oui, on le fait pour la Suisse, la France et le Québec aujourd'hui. Et voilà que je pars en anglais. Bon, alors, on recommence tout. Il fallait juste tourner le petit bouton. Alors, bienvenue et je suis contente qu'on va passer ces 20 minutes ensemble. J'ai pas vu beaucoup de commentaires ou de questions, mais là, voilà, il faudra que je tourne la tête comme ça de temps en temps pour voir les questions parce que je suis contente de vous servir. C'est pour être ensemble, de passer ce moment. On passe tous des étapes assez intenses avec ce confinement, avec les changements de vie, les changements de... C'est des gros changements qui se passent. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut les accueillir, ces changements? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour le vivre dans l'amour? L'amour guérit tout. Hein. Même le virus, l'amour, il guérit tout. Il guérit tous les virus, il guérit tous les problèmes, il guérit l'âme. Mais il faut qu'on mette la prise dans l'amour. Ça, c'est le seul truc qu'il faut. On peut pas juste en parler. On peut plus faire juste de la théorie. On peut plus juste dire oui, j'ai compris, oui, j'aime. Il y a tellement de souffrance dans ce monde. Alors moi, j'aime bien focaliser sur ce qui est bien, parce que tout ce qui est caca, les médias, ils sont des pros hein, pour faire ça. Donc moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est vraiment de focaliser sur l'amour. L'amour qui est ce que vous pouvez contrôler. On ne peut pas contrôler ce qui est là dehors, mais on peut contrôler ce qui est ici, puis ce qui est dans notre environnement proche, nos amis et nos activités professionnelles. Et bien sûr qu'il y a plein de changements là-dedans, dans les deux, hein, parce que les vrais amis, parfois, dans des crises comme ça, on ne les voit plus. Et puis c'est important de ne pas les juger, parce que c'est des fois qu'ils ne savent pas comment gérer la chose. Hein. C'est comme quand on va, par exemple, à travers un divorce ou à travers, je sais pas, on a fait une faillite avec notre business et tout d'un coup, nos meilleurs amis sont plus là. Mais des fois, ils savent juste pas comment réagir, ils savent juste pas comment nous donner. Donc, ne jamais juger, ne jamais être dans le jugement. Soyez vraiment dans l'ouverture pure à l'amour. C'est l'important. Et surtout, c'est ce qu'on est invité à faire pour pouvoir commencer à créer un nouveau monde. On ne peut pas commencer un nouveau monde si on est tous encore dans la colère. Si on a des choses... Écoutez, j'ai plein entre clients, amis, des gens que je connais, qui ne se parlent même pas dans leur famille. Soit on n'est pas du tout dans le... Je sais pas, on n'est pas du tout dans l'amour avec, on parle plus à l'ex, on parle plus à... Des fois, c'est ses enfants qu'on parle plus. On a de la colère ensemble, dedans. Un jour ou l'autre, les gars, ça va péter. Et c'est ce qui, en fait, c'est l'image de ce qu'on est nous individuellement et de ce qui se passe dans ce monde. Notre monde, c'est juste l'image de toute cette colère qu'on n'a pas individuellement, qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas géré, qu'on n'a pas pris. Donc, j'aimerais vraiment vous inviter à pouvoir vous ouvrir à la compréhension que si nous, en tant qu'individus, on fait notre travail d'amour, de remettre la prise à l'amour, de travailler, de monter en puissance notre vibration, c'est vraiment par l'amour dans tout ce qui est, toutes les situations qu'on a vécues, les divorces, les cancers, il n'y a rien qui n'est pas divinement orchestré. Donc moi, je vais vous amener à comprendre un petit peu ça dans cette énergie d'amour. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle dimension de vie et surtout, l'importance qu'on soit tous plantés, ancrés dans cet amour-là pour recréer le nouveau monde. Parce que sinon, il ne faut pas se leurrer. Il n'y aura pas de nouveau monde. Parce qu'un nouveau monde qui est créé sur du vieux, on ne peut pas l'appeler un nouveau monde. Ça ne fait pas de sens. Hein? Donc, j'invente rien là, on est d'accord, on est tous d'accord là.
Ok, donc si vous avez des questions, faites un petit coucou dans les commentaires. Vous pouvez mettre des thèmes que vous aimeriez que j'adresse. Peut-être que je ne le ferai pas aujourd'hui parce que là, des fois, quand je suis sur un momentum, ben voilà, je prends les choses qui viennent, qui doivent être offertes aujourd'hui. Par contre, je peux relire en différé et puis amener les thèmes que vous aimeriez que je traite dans les prochaines conversations. Ok, de toute façon, c'est tous les 2 jours, hein, à 20h20, heure suisse ou française. Donc, vraiment avec beaucoup d'amour. Donc, l'importance, c'est soi. C'est soi, c'est d'être vraiment connecté à l'amour dans soi. Et j'aimerais vous enseigner, ou j'aime pas tellement le mot enseigner, j'aimerais vous donner des techniques que personnellement, je fais tous les matins, je fais tous les jours. Et c'est des techniques vraiment simples pour que vous preniez cette connexion. C'est comme si vous levez le matin puis vous mettez la prise. Alors, c'est clair que des fois, il y a des matins où c'est un peu plus dur. Et puis, je vous avoue, je ne suis pas un ange, hein. J'ai pas des ailes là, je suis vraiment juste une personne comme vous, comme tout le monde là dehors. On a tous la même chose, mais la chose qu'on a aussi tous, c'est le choix. Et on peut choisir d'être une victime, et vraiment là, il y a beaucoup de souffrance, ou alors on peut choisir de mettre la prise à l'amour, et puis d'aller vraiment s'élancer dans ce jeu, dans cette orchestration, dans ce film que Dieu, pour ceux d'entre vous qui entrez pour la première fois sur cette scène ici, vous ne me connaissez pas. Moi, quand je parle de Dieu, je parle de la source, de l'univers, Allah, Bouddha, Jésus, comment vous l'appelez, c'est égal pour moi. Je ne suis pas ici pour vous emmener dans une secte, un culte ou une religion. Moi, je suis vraiment dans pure spiritualité, qui est à dire votre connexion avec l'amour, avec votre raison d'être. Pourquoi vous êtes sur cette terre? Ok? Donc, ça commence par mettre la prise. Si on ne met pas la prise le matin, les gars, on est un robot. C'est-à-dire qu'il y en a tellement qui sont tombés dans ce mode-là. Et moi, je dis vraiment merci au virus parce qu'il a comme tout d'un coup réveillé nos consciences, réveillé notre être. Parce que beaucoup, il ne faut pas se leurrer, vraiment soyons OK de le même voir comment nous on était comme ça. C'était matin, il y a le réveil qui sonne, c'est bon, ça sonne, je mange, je vais bosser, je mange, je regarde la télé, je vais au lit. Je recommence le lendemain, ok? Réveil qui sonne, je mange, je vais bosser, je mange, je regarde la télé, je vais au lit. Et puis on recommence ça en boucle. On avait perdu le sens de même regarder ce qui est beau. Juste l'arbre qui est dehors. Le petit chat qui passe. On ne les voit plus, ces êtres. Tous ces êtres magnifiques. Moi, il y a les gens, des fois, ils me regardent bêtement parce que quand même, quand je vois une vache, je m'arrête puis je lui parle. C'est qui je suis. Mais j'ai toujours eu cette connexion avec la nature. Donc, pour moi, c'est un cadeau divin maintenant de ce qui se passe parce que pour moi, ce n'est pas de l'enseignement, c'est vraiment d'emmener les gens dans cette danse parce que ma vie, dans la bulle d'amour que j'ai eue, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, tu vis dans ta petite bulle d'amour. » Ben oui, mais viens essayer dans ma bulle parce que vraiment, c'est très, 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 c'est super de vivre là. Et maintenant, ce que je vois qui est super avec le virus, c'est que ces bulles, en fait, elles se multiplient. Il y en a de plus en plus qui veulent vivre dans une bulle comme ça. Et puis moi, je dis, mais joignons nos bulles, puis refaisons une grosse bulle. Puis vous voyez où j'en viens, ça sera le nouveau monde. C'est toutes nos bulles ensemble, nos bulles d'amour qui reviennent maintenant ensemble. Et c'est effectivement ça. C'est que chacun d'entre nous doit être individuellement dans l'autonomie, dans l'amour. Parce que sinon, ce sera vite la débandade et ça sera vite ce qu'on a connu. L'ego, c'est la poursuite de l'argent, la poursuite du matériel, la poursuite de la gloire, du contrôle et tout ça. Et c'est fini tout ça, c'est fini. Donc le virus, il nous nettoie sur beaucoup de plans. Il nettoie déjà aussi au niveau physique de l'environnement, il nettoie beaucoup de choses, mais il nettoie notre esprit, il nettoie notre spirit, notre être. Et ça, c'est vraiment l'occasion de pouvoir le prendre. Alors, il y a des choses qu'il faut être conscient, c'est qu'on a des mécanismes, qu'on a tous des mécanismes qui vont saboter ça. Donc, dans ce sabotage, il faut être conscient de nos distractions, comment est-ce qu'on se distrait, comment est-ce qu'on évite de faire ça. Et c'est pour ça que la technique que je vais vous montrer maintenant, elle est importante. Parce que le moment où vous faites ça, vous remettez la prise à votre vie. Vous reprenez tout votre être. Vous verrez qu'il y a même dans votre corps toutes vos cellules qui s'agitent, tous vos muscles. Vous vous sentez plus en vie. Alors j'espère que je vous fais envie d'être plus en vie. Donc, je vais vous montrer
montrer ma petite technique. Tous les matins, quand je me lève, la première chose que je fais, je reste toujours allongée un petit moment dans mon lit et je respire. Juste respirer, accueillir l'amour et la vie. La respiration, c'est l'amour et la vie. Donc, c'est d'être totalement waouh, puis de ressentir comment ça monte cette respiration, puis comment est-ce qu'elle bouge dans mon corps. Puis je reste là tranquille. Je ne m'excite pas tout de suite partir là, puis vite faire quelque chose, et puis vite, vite, vite le déjeuner, partir dans la voiture, et puis vite aller au travail. Ça n'existe pas. Donc, essayez maintenant. Vous avez la possibilité, Dieu a orchestré ce film maintenant pour que vous ayez une nouvelle scène. Vous avez une toute nouvelle plateforme là. Donc, essayez des nouvelles choses, parce que si on continue à faire l'ancien, on peut pas s'attendre à avoir du nouveau comme résultat. C'est ce qu'est la description de l'insanité par Einstein. Hein. Continuer de faire la même chose encore et encore et encore et encore, puis en attendant des nouveaux résultats. C'est juste pas possible. Donc, essayez de faire quelque chose. Demain matin, quand vous vous levez, vous allez mettre la prise. Et donc, c'est simplement par quelques respirations. Ça n'a pas besoin d'être 20 minutes, ça n'a pas besoin d'être 10 minutes, ça peut être 2 minutes. Quelques respirations en conscience, dans l'amour. Puis, wow, se sentir en vie, gonfler ses poumons, les sentir s'élargir, les ressentir se rétrécir, sentir la respiration qui vous chatouille depuis le bout de vos pieds jusqu'en haut, jusque là. C'est juste magnifique. Et là, vous êtes déjà, waouh, il y a tout qui pétille. Hein? Vous avez mis la prise, il y a l'amour, il y a la vie qui traverse en vous. Ensuite, ma petite routine, c'est d'aller devant le lavabo. Et puis, c'est de prendre quelques, pas des gorgées d'eau, mais avec les mains, me laver le visage. Je vais vous montrer, comme ça, donc de l'eau froide qui coule, et puis prendre l'eau dans mes mains, et puis simplement me rincer le visage comme ça. Me le rincer, et puis quand je fais ça, je demande, l'eau, c'est le symbole de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est tout ce qui est communication. Alors ma petite prière le matin quand je fais ça, c'est de demander, ok, sois avec moi aujourd'hui, que chacune de mes paroles soit amour, que chacun de mes gestes, chacune de mes pensées, parce que les pensées c'est aussi des paroles. Les gestes aussi, c'est des paroles. Si je te dire je t'aime, je peux te prendre dans mes bras, c'est une forme de parole. Donc soyez vraiment vigilants à ça. Et donc, quand je fais ce geste avec mes mains, je connecte avec Gabriel, je demande cette protection, on me dit, bah, assure-toi que chacune, aide-moi aussi à transmettre les bons messages. Quand je viens dans des lives comme ça, j'ai jamais d'agenda, j'ai pas des points à gérer, j'ai pas un truc structuré, je sais pas ce que je vais parler. Je demande juste, donne-moi ce qui va servir ceux qui vont l'écouter. Il y a quelques personnes qui sont en ligne maintenant dans le live et je suis super ravie que vous soyez là. Tada! Je partage un petit peu d'amour avec vous en direct. Mais ils auront, ceux qui l'écoutent en différé, il y en a beaucoup qui ont plus le temps de le faire en différé, ben ils recevront cet amour pareil. Mais ce qui est important, c'est que je demande à Gabriel, dans la communication, que je transmette que amour. Et que tout ce qui vienne vers moi aussi soit amour. Et si ça ne l'est pas, que je fasse un mur, que je fasse ma protection. Et c'est votre invitation. Vous devez être vigilant dans ce que vous absorbez. En 2 mois, un mois que je suis ici maintenant au Canada, qui a eu ce confinement, qui a ça, je ne vais pas vous mentir, j'ai ouvert 2 vidéos. Et j'en reçois probablement 10 par jour, minimum. 2 vidéos que j'ai regardées parce que mon appel était ouvre celle-là. Je reçois plein de liens, je reçois plein de trucs à lire. Je ne veux pas dire que je n'ai pas le temps, parce que c'est une question de le prendre le temps. Je n'ai pas envie. Je me protège parce que je sais que là dehors, il y a un virus qui traîne, qui se balade. Et je suis consciente que celle-là, je ne peux pas changer ça. Ce que je peux changer, c'est comment je réponds à ça. Et pour répondre fortement dans un immense ouragan, il faut qu'on soit très fort. Ça veut dire, cette force-là, c'est l'alignement à l'amour, c'est l'alignement à qui on est. Et rester dans ça. Donc moi, tous les jours, je focus sur l'amour. Je focalise, pardon en français. Je focalise sur l'amour. J'ai rien d'autre. Je ne veux pas investir du temps sur la peur. Et ça, c'est notre choix. C'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. Ben oui, c'est ton choix aussi. Ben à toi aussi. C'est notre choix. On a tous le même choix. On est ou bien des victimes, et puis on sera des victimes
en souffrance si on laisse aller toute cette peur et tout ça. Donc, la pratique du matin dans votre respiration, de prendre contact avec la terre, prendre contact avec votre cœur, prendre contact avec le haut, c'est l'alignement. Je suis là, boum, vous ouvrez les portes de l'amour pour la journée. Chaque chose que vous allez faire, chaque décision dans le sein de votre couple, dans le sein de votre famille, si vous êtes célibataire, dans dans chacun de vos actes. Moi, je suis toute seule ici, mais quand je fais ma cuisine, je chante. Quand je vais dehors, je chante. Quand je vais faire mon sport. Donc, il y a toujours une forme d'amour et un choix à faire. Et maintenant, imaginez pour ceux d'entre vous qui êtes entrepreneurs, quand vous créez votre business, vous le faites de cette place-là. Et en fait, cette reconnexion, c'est la reconnexion avec le divin. Donc, de nouveau, l'univers, Allah, Bouddha, je l'appelle Dieu. Quand vous savez ce que fait la respiration, ne prenez surtout pas ça à la légère. La respiration sera votre clé. Pour tout ce qui va se passer dans la suite ici, pour tout ce qui se met en place, ça ne va pas aller plus facile. Ça serait vraiment faire l'autruche si on veut se dire que bon, dans une semaine, tout s'arrête puis tout recommence comme c'était avant. Notre monde ne sera plus jamais comme avant. Et si on n'est pas dans l'accueil de cette vérité-là, si on ne veut pas la voir, on sera en beaucoup de souffrance. Donc de nouveau, par la respiration, vous pouvez accueillir la peur. Peut-être vous pétez de trouille de ce qui va se passer. Peut-être, parce que bien sûr, si vous êtes bombardé, si vous laissez les journaux, les médias et tout ça, vous embarquer et puis être très présent dans votre maison, c'est clair que vous devez avoir des peurs. C'est impossible autrement. Et c'est fait pour ça. Ils sont entraînés pour ça. Ils sont payés pour ça. Donc, la respiration est l'endroit de chute où vous pouvez revenir à tout moment quand vous avez une hésitation, une confusion, une peur, si vous arrivez dans des moments de panique. Et je sais qu'il y aura un taux de suicide qui va monter énormément parce que beaucoup de personnes ne pourront juste pas prendre ce qui va se passer. Soyez au courant, puis peut-être que prêtez un petit peu plus attention à ces gens qui sont déjà un petit peu borderline, dépressifs, pas bien et tout ça. Tendez la main, demandez-leur comment ils vont, parce que là maintenant ça va commencer à être ça va commencer à s'exciter. Les gens, ça fait 2 semaines, 3 semaines, dans certains pays, ils ne peuvent pas sortir du tout. Donc je ne sais pas où vous êtes, quelles sont vos conditions, mais c'est là pour vous maintenant et c'est important de rester dans cet amour, de rester dans la vie, dans la connexion avec la vie. Si vous vous engagez avec ce qui se passe là dehors, vous êtes dans la mort. Donc vous pouvez toujours choisir de nouveau le choix de la souffrance, de vouloir que ça reste comme c'était avant, ou le choix de vous ouvrir et puis que ça passe. Maintenant, je vous donne cette technique de la respiration, mais c'est aussi quelque chose de valable quand vous avez un mal de tête ou quelle que soit comme forme de maladie, de dysfonctionnement dans votre corps, de peine, quelque chose qui ne fonctionne pas bien, vous êtes par exemple ballonné, vous ne digérez pas bien, vous faites la même chose. Au lieu de repousser cette condition, vous allez juste l'accueillir. Vous allez l'accueillir. Donc, au lieu de repousser votre peur du virus, de ce qui se passe, vous l'accueillez. Donc, vous l'intégrez dans votre être, mais vous le transcendez par l'amour. Et c'est comme ça que vous allez rester très, très, très droit et très solide. Et maintenant, il peut venir un gros coup de vent, mais je vous dis franchement, un gros coup de vent ici, il peut y avoir un ouragan, il peut y avoir une grosse tempête, il peut y avoir tout ce que vous voulez. Vous allez rester solide parce que vous vous êtes préparé dans cette essence-là. Vous êtes préparé, vous êtes ancré dans l'amour. Par contre, si c'est du blabla mental, oui, je suis dans l'amour, mais que vous faites rien de tout ça, que vous écoutez tous ces médias, ces réseaux sociaux, les médias et tout ça, que vous êtes tout le temps en train de critiquer les autres, vous êtes tout le temps en train d'avoir peur, vous êtes tout le temps en train, mais vous avez des conflits en famille, vous avez des conflits avec tout le monde, impossible. Vous allez vous faire coucher. Et c'est ça le grand plan de Dieu. Hein. Il veut prendre les gens. C'est comme si c'est le grand nettoyage. On est dans l'amour. En anglais, j'ai trouvé une super petite formule, c'est we are on or we are done. Ça veut dire on est dedans, on est dedans solide ou on est capoute. Donc voilà, on a le choix de nouveau. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on veut se préparer? Revenez à la respiration, c'est votre ancrage avec l'amour, c'est votre piqûre, c'est votre piqûre d'amour tous les jours. Donc vous pouvez vous faire votre petite piqûre
piqûre de rappel à tout moment, parce que la respiration ne coûte rien. La respiration, vous pouvez la faire à tout moment. J'espère que vous la faites à tout moment. Donc, ayez du fun avec ça. Ayez du fun avec ça. Alors, je vais revenir sur la respiration pour simplement la chose, parce qu'on a une petite minute ici pour finir. C'est l'ancrage. Donc, vous commencez le matin avec votre respiration. Je vous invite à faire l'histoire du nettoyage avec l'eau le matin pour vraiment vous décrasser. Et ensuite, chaque moment où vous êtes dans la peur, vous reconnectez avec votre respiration. Donc, vous allez inclure. On va le faire ensemble. Je vous invite, moi je suis debout là maintenant, c'est super. Donc, vous pouvez mettre vos pieds un petit peu légèrement séparés l'un de l'autre, légèrement écartés, le dos bien droit. Et puis, vous faites des respirations simplement en conscience. Et puis, vous accueillez cette peur. Vous êtes conscient que c'est là. Puis, demandez à cette peur, elle est où? Est-ce qu'elle est placée dans votre estomac, sur l'épaule? Est-ce qu'elle est dans le dos? Est-ce qu'elle est dans la tête? Où est cette peur? Faites établissez un contact avec cette peur. Vous allez créer maintenant une relation intime avec cette peur. Vous allez la voir, vous allez danser avec. Et maintenant, au lieu d'en avoir peur puis de la rejeter, vous l'accueillez. Donc, vous l'accueillez avec. Puis, avec la respiration, vous la liquidifiez. Vous la transcendez. L'amour guérit tout. On le sait tous là-dedans. On a tous lu les passages. C'est même un poème qui est tout le temps lu dans les mariages. Oh, l'amour guérit tout, l'amour pardonne tout. Mon œil. Donc maintenant, c'est à nous de montrer ça. Que maintenant, l'amour guérit tout. Mais comment on va le faire pour que ça guérisse? Comment est-ce qu'on va inviter cet amour à être vraiment présent dans notre vie? Comment on va laisser nous montrer comme c'est beau la vie? Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous avez envie que la vie vous montre comme c'est juste merveilleux de simplement la vivre? Simplement la vivre. Donc c'est ça l'accueil, c'est ça l'invitation. Et de nouveau, je fais des petits Facebook Live tous les 2 jours en français. Ça me fait plaisir et ils sont tout le temps enregistrés, ils seront sur la chaîne YouTube. Il y a le lien qui sera dans les commentaires ici, dans les commentaires de l'enregistrement de cette vidéo ici. Je vous invite à, si ce n'est pas quelque chose qui résonne avec vous, parce que voilà, on ne résonne pas avec tout le monde, mais allez chercher quelqu'un qui parle d'amour. Allez chercher quelqu'un qui vous emmènera dans quelque chose de vrai. Parce que tout ce tralala, tout ce superflu qu'on a vécu pendant tellement longtemps, c'est fini, enfin. Donc, bienvenue dans le monde de l'amour. Bienvenue dans le monde de votre amour, dans votre vie. Et bravo pour mettre la prise tous les matins. En petit récap, respirez le matin quand vous êtes encore dans votre lit. Connectez avec la vie. 2, vous allez devant le lavabo, on se nettoie le visage, on se purifie et on demande que chaque mot soit dans l'amour, que chaque message soit dans l'amour. Et puis, important, chaque fois que vous avez une peur, une décision à prendre, quelque chose qui vous titille ou quelque chose dans votre corps qui ne va pas bien, qui a du conflit, respiration et on amène de l'amour là où c'est. J'ai fini pour la journée. Pour vous, c'est la nuit. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis, je vous dis à dans 2 jours. À bientôt. Ciao, ciao.